Oui, Fred Astaire. Ah, bien sûr. Alors là, il s'agit d'un couple d'Américains. Effectivement, je disais, ils avaient des sous, c'était des collectionneurs, mais ils avaient une passion pour les... Comment? Ils n'en ont pas toujours eu. Oui, non, pas toujours eu, bien sûr. Alors ça leur a posé des petits problèmes par la suite, mais Béatrice va vous raconter l'histoire de ce couple-là. Ils aimaient beaucoup les auteurs français, les peintres français. Voilà, monsieur et madame Hayes, donc ils sont américains, effectivement, ont une passion pour l'art français, mais surtout pour les nabis. Ce sont des peintres qui arrivent un petit peu après l'impressionnisme. C'est un mouvement initié par Gauguin, il y a Vuillard, il y a Maurice Denis, et ce sont des peintres un peu plus, on va dire, intellectuels que les impressionnistes. Et c'est ça qui leur a plu dans cette peinture. Puis il faut dire aussi que lorsqu'ils ont fait fortune et qu'ils ont commencé à collectionner de l'art, les impressionnistes, dans les années 70-80, étaient déjà un petit peu chers. C'était un petit peu inaccessible financièrement. Alors que les nabis, on les avait complètement délaissés, on les redécouvre même en France depuis quelques années, mais ce n'était pas le cas. On les avait mis un petit peu de côté, ça n'intéressait personne. Et eux, ce côté un petit peu japonisant, ces couleurs un peu plus fades, ce côté intellectuel les a vraiment intéressés. Ils ont commencé à constituer une collection avec les nabis, mais pas seulement. Dans la collection, il y a Modigliani, il y a Renoir, il y a énormément de peintres et c'est la première fois du coup que le musée d'Orsay invite une collection particulière dans ses murs, puisque c'est exactement la période qui concerne justement l'art qui est présenté au musée d'Orsay en général. Et nous, quand on était en tournage, on était tout seul, le musée était fermé au public, et puis on a eu une petite surprise, on ne savait pas, ils étaient là, donc on leur a... Le couple d'Américains était là en train de visiter l'exposition, donc on a pu les rencontrer et leur parler, et c'était la surprise. Ils ont accepté une interview? Oui, très gentiment, regardez. Les impressionnistes étaient devenus très chers sur le marché quand les Hayes ont commencé leur collection dans les années 80. Et les nabis étaient un groupe beaucoup plus délaissé, dont la cote était moins élevée. Et c'est précisément vers ce type de tableau que les Hayes se sont penchés et ont commencé à acheter des œuvres très importantes. Dans les nabis se trouvent des peintres comme Bonnard, comme Vuillard, comme Maurice Denis. Les Hayes sont une collection importante de mayol peintres, ce qui est très rare, avec une dernière acquisition magnifique. Deux lavandières en train de laver du linge tout en bavardant entre elles avec des attitudes vraiment très souples et très décoratives. Ils possèdent également un certain nombre de sculptures importantes, comme une grande sculpture allégorique de l'été, qui a été coulée et qui a été surtout patinée du vivant de Mayol. Mayol fait en quelque sorte le pont entre le 19e et le 20e siècle, mais le cœur de cette collection est exclusivement de fin du 19e siècle. Il y a quelques toiles qui évoquent ce Paris de la bohème de Montparnasse, avec Modigliani, avec Derain, avec Marquet. Et ces toiles, Spencer Hayes explique qu'il les a choisies parce qu'elles sont très colorées, et qu'à cette époque, c'est le triomphe de la couleur à Paris, mais au fond, c'est juste quelques exemples dans cette collection qui sont liés à l'utilisation de couleurs vives, mais il n'a pas eu envie de compléter cette collection en allant vers le XXe siècle, vers le début du XXe siècle. Tout a commencé ici. Et nous sommes heureux que cela revienne ici pour que le public français l'apprécie autant que nous. Ici, on redécouvre nos tableaux. C'est comme si on les voyait pour la première fois. On remarque des détails que l'on n'avait jamais vus avant. La lumière. Oui, l'éclairage. Nous pensons que les œuvres d'art appartiennent au public. Elles sont là pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, monsieur, madame, et madame c'est rare de voir des collectionneurs... Ils étaient en famille avec leur fille, leur petite fille, en train de visiter. Et puis, il vient me voir à un moment donné en disant « J'espère qu'on ne vous dérange pas. Continuez à faire comme si on n'était pas. » Je dis « Non, non, ça va bien. » Ça va être difficile. Oui, vous êtes une seule dans le musée. Très gentil et tellement content de montrer cette collection aux Français en disant « Mais c'est un art qui vous appartient, en fait. Nous, on l'a acheté, on l'a amené aux États-Unis parce que l'exposition décore leur maison, en fait. Les tableaux qui sont là sont chez eux, ou à Philadelphie, ou à New York. » Donc, il y a des photos d'ailleurs dans l'expo. Si vous allez la voir, vous
verrez. Donc c'est une très belle collection, vraiment de grande qualité avec des artistes qu'on ne présente plus, à voir donc au musée d'Orsay jusqu'au 18 août à Paris. Il est rigolo ce monsieur avec sa cravate à pois. Ils se connaissent depuis la fac. Ah bon? Ça fait presque 60 ans qu'ils sont ensemble. On peut dire que c'est un bon couple. On termine avec un événement qui va ravir à la fois les mélomanes et les cinéphiles.